Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue. On accueille aujourd'hui Benjamin Rombaud. Bonjour à tous. Bienvenue à toi aussi, Benjamin. Comme tu le sais, je cherche à donner le maximum de tuyaux sur LinkedIn pour permettre aux gens d'optimiser leur temps. Alors, pas seulement mes clients, mais tout un chacun. Avant d'en arriver à ce sujet, est-ce que tu veux bien nous expliquer quel est ton métier, celui pour lequel on te connaît? Oui, tout d'abord, bonjour Jean-Baptiste et merci pour ton Je t'en invitation. prie. Alors, je suis Benjamin et je suis cofondateur de la startup From Sun to Green qui cultive les déserts. Voilà, ça peut paraître assez antinomique de cultiver les déserts, mais c'est un sujet ultra important parce que c'est notamment un vecteur de lutte contre la désertification et contre le changement climatique. Aujourd'hui, le secteur agricole représente 22% des émissions de gaz à effet de serre, notamment à cause de la déforestation et du besoin en terres arables. Nous, on crée ces terres arables dans les déserts pour voilà, capter du carbone, produire de la nourriture, avoir un impact social, avoir un impact au niveau de la biodiversité également. Mais tu dois te poser la question de comment est-ce qu'on cultive le désert? Et bien écoute, c'est pas si compliqué que ça, et on n'est pas les seuls à le faire. On utilise du dessalement solaire, donc qui nous permet de créer de produire de l'eau fraîche et un système agroforesterie que l'on a modélisé nous-mêmes, avec l'aide de scientifiques et qui nous permet de savoir quelle combinaison d'espèces adopter qui soit idéale pour justement se développer dans ce type d'environnement. Et cela nous permet de générer différents types de revenus, comme des revenus alimentaires, du biofuel ou du crédit carbone, étant donné qu'on fait de la captation carbone. Ouais, ouais. Aujourd'hui, on a nos opérations au Maroc, notre bureau d'études est à Paris, on a toutes nos opérations au Maroc, mais à terme, on aimerait bien pouvoir exporter ce modèle dans d'autres régions du monde. Je ne sais pas si tu es au courant, mais les déserts représentent 30% des surfaces émergées, du globe, et ça a tendance à s'étendre étant donné qu'on perd, 13 millions d'hectares chaque année au profit du désert à cause de l'aridification des sols. Voilà, du Ouais. coup, cultivons ces déserts, je pense que ce sera aussi bien pour les hommes que pour la planète. Ça me va. C'est un gigantesque projet auquel vous vous attaquez, mais ça me semble assez utile. Est-ce que ce métier te laisse le temps pour vivre des passions qui ont peut-être aucun rapport avec ce métier, avec l'écologie de manière générale et tout ce que vous poursuivez dans cette voie-là? Alors oui, je pense que c'est important de garder ses passions à C'est côté, pour ça que je pose la question. autrement la pression, je pense, te fait craquer. C'est essentiel pour moi, de garder ses passions qui sont principalement le sport, donc que ce soit, course à pied, parapente, kite, surf, heu, voilà, c'est des, sports qui sont très proches de la nature aussi. Du coup, ça me permet de me reconnecter souvent à cet environnement qui est essentiel pour moi. Je fais également un peu de musique à côté, que j'essaie de partager avec d'autres personnes. Voilà, donc non seulement c'est pour moi hyper important de garder ses passions pour pas craquer, pour pouvoir, voilà, me libérer le cerveau et réussir à pouvoir avoir les idées claires et décompresser, mais également j'essaie de les partager. Je pense que c'est hyper important de pouvoir partager ses passions, heu, parce que ça crée du lien, parce Ouais. que partager quelque chose qu'on aime, c'est, quelque chose qui m'importe énormément, et parce que ça me permet aussi de travailler tout en faisant mes passions, parce que parler des idées que tu as pu avoir, parler des problèmes que tu as pu avoir avec des personnes qui n'ont pas forcément quelque chose à voir avec ce que tu fais, ça te permet d'avoir un recul, sur ces œillères que tu n'as pas forcément. Bon. Alors, pour faire le lien entre les deux, quel serait ton secret ou ta méthode pour bien gérer ton temps, pour vivre autant de ces passions sans délaisser ce métier et puis toutes les autres obligations que tu peux avoir à côté et qui pourraient servir les personnes qui nous regardent? Alors, c'est important de, bien gérer son temps comme tu le sais très bien, et notamment de réussir à caler ses passions dans des emplois du temps qui sont, bien souvent chargés et qui doivent être flexibles. Flexibles parce que, voilà, si tu as un appel à 18 heures avec un investisseur un vendredi soir et que, tu as prévu de prendre ton train ou d'aller, faire, du sport, tu es obligé de décaler, c'est pas, voilà, tu es pas en position de négocier. D'où l'important d'avoir une certaine flexibilité tout en essayant d'avoir quand même une régularité. Typiquement, j'essaie de me caler des horaires pour aller courir qui vont être, voilà, le midi, généralement, en hiver, heu, automne, et plutôt le matin quand c'est l'été.
Je vais faire en sorte également de partager ses passions, comme je le disais, avant, qui permet non seulement de, voilà, faire du sport ou faire de la musique, tout en ayant un côté aussi social à côté, heu qui permet d'échanger sur les différents problèmes, sur les différentes idées, en ayant la tête un peu, moins embrouillée dans le guidon. Et également, j'essaie de me prendre des semaines souvent voilà, de parapente ou des semaines de surf ou de kitesurf qui me permettent, de changer un peu les choses, dans le sens où là, c'est la météo qui va te c'est la nature qui va te dire: «Voilà, tu peux aller voler à ce moment-là» ou «Tu peux aller faire du kite à tel moment» et je trouve ça quand même bien d'être dépendant de cette nature et de se dire: «OK, c'est la nature qui me dit quand je vais pouvoir faire ma passion et quand, la nature m'en donne pas forcément les moyens et ben je peux continuer à travailler à côté, me rendre disponible tout en ayant voilà, des semaines, un peu plus light qui sont, ce que j'appelle du vacances-travail». Une certaine idée de la liberté. Bah, écoute, Benjamin, merci beaucoup de ta visite parmi nous. Merci pour ces éléments qui vont nous permettre d'alimenter notre réflexion. Plein de bonnes choses pour la suite et à bientôt. Merci à toi Jean-Baptiste, à bientôt. Bonne Ciao. journée.